Soyez salués. Bamba Zoumana, je vous salue. Je vous demande de partager cette vidéo au maximal. Vous savez, il fait extrêmement chaud ici. Après le boulot, je dois me reposer. Mais je suis inquiet pour un peuple. Mes parents en Côte d'Ivoire sont traités comme des animaux, gouvernés comme des animaux. Attends, un jeune analphabète qui a participé à l'arrivée de Diable Dramane au pouvoir, il est mon devoir de dénoncer ça. Si j'avais le moyen de faire ce qu'on a fait pour installer Dramane au pouvoir, j'allais faire ça pour dégager Dramane. Mais je n'ai pas ces moyens-là. J'espère que vous comprenez. Je reprends encore. Si j'avais le moyen pour faire ce que nous avons fait pour installer Dramane au pouvoir, j'allais refaire la même chose pour dégager Dramane du pouvoir. Mais je n'ai pas le moyen. Je n'ai pas cette moyen-là. Ce que je peux faire, c'est ça là. Venir dénoncer. Alors très rapidement, qu'est-ce que j'ai écrit ici? J'ai écrit ici, je ne voulais pas parler dans cette affaire-là parce qu'à un moment donné, je remets en cause le peuple ivoirien. Oui, trop c'est trop, on ne gouverne pas des êtres humains comme ça, non. On ne dirige pas un pays comme ça. Hier, soi-disant, on est marginalisé. Nous avons à découdre avec la Côte d'Ivoire et Laurent Gbagbo. Je ne souhaite plus ça pour mon pays, la Côte d'Ivoire. Aucun Ivoirien a le moyen ou le courage aujourd'hui de faire ce que nous avons fait. Nous regrettons cela, nous dénonçons cela. La destruction d'Adjamé village, mon message à Dramane Ouattara et au peuple du Nord. Pourquoi peuple du Nord? Alors très rapidement, nous allons vous montrer des vidéos. Dramane Ouattara a commencé à détruire tout Abidjan sur nos yeux ici. On regardait. Boribana, Jesco, Koumassi, Atakabori, il a tout cassé. Le seul qui le restait, Adjamé village, le symbole d'un capital. Adjamé village est plus âgé que la Côte d'Ivoire. Adjamé village est plus âgé que Abidjan. Les ébriers qui ont pris les terres pour donner aux étrangers, venez, on accepte tout le monde. Tout le monde allait les trouver là-bas, c'est leur village. Quand il y a un jour de fête, là, nous prenons bus pour aller à Boaké, à Korogo, à Tengrela, à Bundiali. Et là, ils ne vont pas quelque part. C'est leur village qui est là. Dramane a osé à s'apprendre à ça. Le plus grave de tout ça, vous savez, mes parents du Nord, ils cautionnent, ils acceptent, ils soutiennent Dramane dans tout. Les nordistes, les djoulas de Dramane, que je les appelle affectueusement les djoulas de Dramane. Les nordistes qui soutiennent Ouattara encore dans tout ce qu'il fait. Et moi, un analphabète qui n'est pas parti à l'école, moi je sais que tout pouvoir a une fin. On a certains de nos parents du Nord qui soutiennent Ouattara dans cette médiocrité-là. Le jour où Ouattara n'est pas là, on va leur demander des comptes par rapport à leur soutien aux dictateurs. Je suis inquiet pour eux. C'est pourquoi je continue de m'adresser à eux. Je vais m'adresser à certains fils ébriés d'Abidjan qui ont manigancé, qui ont comploté avec Dramane à cause de l'argent pour détruire leurs propres parents, certains chefs de village ébriés. Alors, mon frère Jean-Guébé, soyez salué. Donc, avant de commencer la vidéo, on a attendu ici, les ébriés, ils ont été dédommagés, on les donnait. Dramane là, c'est un homme indigne, il ne devait pas s'apprendre au coin là. Ce que je vais dire aux Ivoiriens ici, l'homme qui a fait venir Dramane en Côte d'Ivoire, c'est qui? C'est pas Félix Houphouët-Boigny. C'est pas Félix Houphouët-Boigny qui a fait venir Dramane dans le pays là. Houphouët a régné pendant 34 ans. Adjamé village était là, il n'a pas osé à s'apprendre à ça. Vous comprenez? Arikona Bédié est venu, il a régné. Adjamé village était là. Général Guéhi Laurent Gbagbo, mon papa. Abidjan village était là. Dramane a commencé à casser Abidjan devant les ébriers. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va s'adresser à eux. On va s'adresser à eux. Et on va s'adresser à nos parents du Nord qui continuent de soutenir Ouattara. Hé, moi je suis assis là. Je ris, mais souvent je pleure pour mes parents qui soutiennent Ouattara. Avant 19 septembre 2002, moi j'étais dans le pays là. Moi je n'ai pas eu de problème. Hein. Je n'ai pas fui la Côte d'Ivoire. Mais j'ai vu leur comportement. Jusqu'à Soro Dioma a dit,
Je suis devenu rebelle pour ne pas qu'on puisse vous embêter sur la route. Je suis devenu rebelle pour que Dramane soit président, oui. Ils n'étaient pas embêtés sur la route. Les policiers ivoiriens voulaient savoir qui est Koulibaly du Mali, Koulibaly de Côte d'Ivoire, Koulibaly de Burkina. C'est tout. Et dans ça, nous nous sommes plaignés. Mais on dit Dramane, c'est un Burkinabé, il ne peut pas être candidat. Allons-y, choisir Amadou Gon Koulibaly, fils de Korogo. On pouvait choisir, il y a eu plein de cadres. Non, on dit non, c'est Dramane. Donc, le policier ivoirien, dans cette bavure policière de contrôle, parce qu'ils ont eu du mal, les policiers ivoiriens ont eu du mal à comprendre qu'un Koulibaly de Côte d'Ivoire va aller soutenir un Ouattara de Sendou, un Ouattara de Burkina. Donc, du coup, il fallait vérifier qui est Koulibaly de Côte d'Ivoire, qui est Ouattara de Burkina, qui est Ouattara de Côte d'Ivoire. C'est ce qui s'est passé. Mais il ne fallait pas voir mes parents en train de faire pipi, caca dans leurs pantalons, dans les pagnes, sur barrière policière gendarmerie. Moi, j'étais un chauffeur. On arrive, contrôle d'identité, pièces d'identité, femmes Djoula, ils commencent à trembler. On dit oui, on est traité comme des Maliens, des Burkinabés. On a pris les armes pour ça. On n'était pas traité comme ça hier. Peuple du Laï Sabari, ça c'était avant la prise des armes. Dramane est au pouvoir. Mais après Dramane, arrivé au pouvoir avec du sang humain, les diriger comme des animaux. Les jours où vos pouvoirs là-bas finir, vous allez vous attendre à quoi? Les gens vont vous blaguer. On est Ivoiriens, on se connaît. Personne, aucun Ivoirien peut avoir la capacité de vous pardonner. Moi, je le sais. C'est pourquoi je vous demande de vous désolidariser de Dramane. Avant que ça soit tard. Je vous demande de quitter derrière Ouattara. Aucun Ivoirien, même le pasteur, même le prêtre, ne pourra pas avoir la foi de vous pardonner. Parce que vous avez dépassé tout le mal. Dramane Ouattara, c'est au feu qu'il a fait venir. Au feu Boigny. En Côte d'Ivoire. Adjamé village était là. Au feu Boigny était un demi-dieu en Afrique de l'Ouest. Au feu Boigny était un dieu en Afrique. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Au feu Boigny là, c'était un demi-dieu en Afrique de l'Ouest. Au feu Boigny là, c'était un dieu en Côte d'Ivoire. Mais lorsqu'il a voulu construire le pont, le barrage de Kossou, au feu Boigny s'est déplacé lui-même pour aller voir ses parents, pour leur demander pardon, pour leur expliquer qu'il veut construire un barrage ici pour donner l'électricité à toute la Côte d'Ivoire, l'intérêt national de la République. Mes parents, Baoulé lui a dit non, tu ne vas pas venir construire un barrage ici, parce que c'est l'eau, nous on prend pour adorer nos fétiches là. Tu vas venir construire ça ici, on sera embêté. Au feu Boigny a dû les convaincre lui-même. Plus de 200 villages ont été détruits. C'est pourquoi vous trouvez mes parents Baoulé là dans tous les campements à l'ouest là-bas. Ils sont partis. 200 villages ont été détruits. Ils sont partis. Au feu Boigny lui-même qui a fait venir Dramane. Mais au feu il n'a jamais attaqué à jamais village. Si au feu il s'est déplacé lui-même pour aller voir nos parents de Kossou, ce n'est pas Dramane qui ne peut pas aller voir les chefs de village. Djamé village, les Hébreux, ceux qui ont donné les terres pour faire sa capitale. Tu sais détruire, il faut aller détruire au nord là-bas. La région le plus pauvre au monde. Va détruire Korogo, il faut construire. 14 ans de pouvoir. À l'heure où je vous parle, tout Abidjan devait dire allons payer terrain à Korogo, à Tengrela, à Bungali. Parce que Dramane a développé. Il n'y a rien là-bas. C'est la lâcheté politique. Au lieu de t'apprendre au village des autres là, tu dis tu viens de Kong, il faut aller détruire Kong, tu vas construire. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut Boigny, tu as fait du mal aux Ivoiriens en prenant ce monsieur-là. Pour venir ici, soi-disant économiste. Il a fini de détruire Abidjan. Ce n'est pas suffisant. Il va aller s'apprendre au symbole. Il y a un village à Rome ici. Rome village. À Rome, oui, à Vatican, là, il y a Rome village. Paris village, il y en a. New York, là, il y a New York village. C'est le symbole de la République. Le symbole d'un capital. Dramane s'est pris à ça. C'est dommage, c'est triste. Ouattara, tu es allé très loin. Au feu Boigny qui t'a fait venir là, je reprends encore, il n'a pas osé. Vous comprenez? Il n'a pas osé. Vous comprenez? Il n'a pas osé. Lorsque au feu il se déplace lui-même pour aller voir nos parents, ça veut dire qu'il y a l'humanité qui s'impose. Dramane, tu n'es pas un être humain.
Tu es plus qu'un diable. Mais je crains pour mes parents qui te soutiennent encore. Moi, je sais. Tout pouvoir a une fin. Tout pouvoir, sauf le pouvoir de bon Dieu, ne finit pas. Les Djoulaï, comprenez ça. Ma grande Souraï Kim, soyez salués. Comprenez ça. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On veut venir détruire mon village. La jeunesse du village sort pour défendre les terres. On le tue dessus à balles réelles. Plus de 17 morts. C'est-à-dire, on veut venir détruire mon village. La jeunesse des villageois sort pour défendre les terres, pour défendre les villages. On le tue à balles réelles. Koufara. À cause de les terres. Parce que à nous, Djoula ou les billes. Djoula, il aimait faire l'Arabie. On n'avait pas besoin de tuer cette jeunesse briller à cause de leurs villages, à cause de leurs terres. Et dans ça encore, il y a des Djoula qui soutiennent Ouattara dans ça. Et chers parents, vous allez dire qu'il y avait un comédien ici, un analphabète qui avait dit ça. Quand Gbagbo disait vous me combattez pour quelqu'un, vous ne le connaissez pas, le plus chanceux parmi eux, si Ouattara prend le pouvoir, Dramane, il n'aura en exil, d'autres seront assassinés, d'autres en prison. Quand Gbagbo disait ça, on disait que ça n'allait pas arriver, on rigolait. Gbagbo Loura, mon papa, il a dit, Diom Soro et Gangabala, vous me combattez pour un diable, un sanguinaire. Ce monsieur-là, vous ne le connaissez pas. Si Dramane prend le pouvoir ici en Côte d'Ivoire, le plus chanceux parmi vous, en exil, Soro en exil, non? D'autres en prison, tous sont allés en prison, jusqu'à demain matin. Il est en train de défiler entre le tribunal et sa résidence. D'autres seront assassinés, les Ouattao, les Ahmed Barayo, les Soro qui ont été égorgés. Quand Gbagbo disait ça, on disait que c'est faux, ça ne va pas arriver. Ce que je vous dis là, vous allez me chercher ici. Mais moi-même, j'ai pris Dieu que cela n'a qu'à arriver de mon vivant. Parce que je vous avais dit, cette jeunesse pacifique de la Côte d'Ivoire, on m'a envoyé des vidéos, je ne peux pas vous montrer. À cause de les terres, on les a tués. Parce que Djoula les yani, ani lebe fangara. Aïe, sawari alabeyi quoi. Fangam te ban ala tali. Ni fangam mena ban, ils vont vous demander des comptes, chers parents. Ça là, quand ça va finir. Et ça va finir. Pouvoir là va finir. Ils vont vous demander des comptes. Vous soutenez Ouattara dans tout le mal. On a besoin de tuer une jeunesse tirée à balles réelles. C'est une jeunesse qui défend les villages, les terres. Mais j'accuse cette jeunesse ébriée. Oui, et certains chefs de village ébriés, je vais arriver sur vous. On va vous écouter d'abord et puis je vais arriver sur vous. Dramane a tout cassé. Ofoui était plus puissant. Pipi de Ofoui était plus puissant que Dramane vivant. Mais il n'a pas osé à s'apprendre à ça. Pipi d'Ari qu'on a bédé est plus puissant que Dramane Ouattara. Pipi de Laurent Gbagbo. Mais ils n'ont pas osé. Toute cette jeunesse ébriée, Dramane devait vous tuer, vous tous, avant de détruire le village. Oui. J'ai la vidéo d'un jeune. Il dit aujourd'hui, ils vont nous tuer, nous tous. Ils ont brûlé un bulldozer là-bas. Je ne peux pas vous montrer. Ils sont venus tirer sur eux. Il y a eu quelques morts, tout le monde a replié en même temps. Non, la dignité humaine s'impose. Que la mort est mieux que la honte. Cet Adjamé village a une histoire. C'est le symbole de la capitale. Ça ne doit pas y arriver. Et Dramane tue sur les gens. Les nordistes sont assis, ils regardent. Personne n'a le courage de dire à Ouattara, stop, stop, arrête-toi ici. Non, on le soutient. Avant la prise de pouvoir, moi j'étais là. Je vous connais. Je sais quel était votre comportement. Après Ouattara, je vais être vivant pour voir. Il y a longtemps, je m'adresse à vous. Dites à Ouattara de s'arrêter. Tu veux venir détruire le village de quelqu'un? Leurs enfants sortent pour dire non, tu les tues en balles réelles. Allahu Akbar. Maman Douchka, soyez saluée. J'ai mal. Je parle pour ces gens-là, qu'on les appelle les Djoula de Dramane, qui continuent de soutenir Ouattara dans tout. Bientôt, le pouvoir là va finir. Moi, je suis en train de travailler pour ça. Je prie Dieu tous les jours. Quittez derrière Ouattara avant qu'il soit tard. Il veut casser, il veut développer. Il n'a qu'à aller casser au nord. Il n'a qu'à aller construire le nord. Fils de bâtard à la malédiction de Dieu. Les ébriers, les Bousmani disent, laissez Abidjan, laissez nos villages, allez-y cacher chez vous. Quittez à Korogo pour aller à Bengue, il n'y a pas de route. Entre Boundjali et Tengrela, goudron dégradable, la petite pluie qui est venue hier, allez-y regarder. Quittez à Boundjali pour aller à Tengrela, allez-y regarder. Quittez à Korogo pour aller à Bengue, il n'y a pas de route. Vous comprenez? Quittez à Odjene,
pardon, à Bunjali pour aller à Odjene. Allez-y, regardez. C'est pas la malédiction. Va casser chez toi. C'est pas compliqué. Draman, jusqu'à sa mort, il ne peut pas aller casser Korogo pour dire qu'il veut faire une autorité. Il ne peut pas. Les gens, ils t'ont confié leur pays, ils t'ont tout donné. Tu les traites comme des animaux. J'ai mal de voir le silence de cette jeunesse ivoirienne. Draman, tu n'es rien. Il faut qu'il t'a fait venir là. Il n'a pas pu casser ça là. À jamais village. Barrage de Koussou là. Avant de faire le barrage là, il faut se déplacer en personne, lui-même, pour aller voir nos parents baoulés, pour les expliquer. Aujourd'hui, vous allez trouver mes parents baoulés partout. À l'ouest là-bas, dans tout le campement. 200 villages a été détruit. Raison pour laquelle on trouve les baoulés, mes parents, dans tous les campements, à l'ouest, partout, à Soubré. Parce que les villages étaient... Mais pourquoi ils ont accepté à la fin? Parce que le fils, l'un de leurs fils s'est déplacé pour aller les parler, pour l'intérêt de la République. Ton petit autoroute de merde là, tu vas aller détruire le symbole d'un capital. Eh, tiens, cette jeunesse est brillée. Puis Draman devait les tuer et tous. Et les parents, chefs de village, tout le monde devait mourir avant que Draman mette le bulldozer dans le village là. Le village était là avant que papa de Draman soit né. Le village était là avant que papa de Draman vienne s'installer à Djoumokro. Au fond, il a envoyé Draman en Côte d'Ivoire, le village là était là. Nous tous, on a trouvé le village là-bas. Fils de bâtard. Les gens vous ont donné une partie de les terres pour faire sa capitale. Et puis vous allez détruire ça. On va les écouter. Et puis je vais m'adresser aux Hébrieux eux-mêmes très rapidement. Là, il y a une vidéo ici. Où on les a dédommagés. Le chef de village. D'Adjamé village. Le chef coutumier. Les chefs de village se sont réunis. Ils ont parlé. Voilà, c'est ici très rapidement. Non, non, attends. Ferme ta gueule. Vous tous, vous êtes complices là. Je ne vais pas vous laisser. Je viens. Je vais vous attaquer, vous tous. On va écouter ici. Tourne, tourne. Faut tourner. Oh. Personne n'a dédommagé quelqu'un. Un État. C'est trop doux. Non, Draman, tu as fait fort. Chers parents disent non, ne va nous flammer, il y a que la walay. Je regarde les djoulas qui soutiennent votre amour, j'ai ri. Ne fais pas semblant. Ne fais pas semblant. Ah, tu fouillé, Djaman Nicolas. Vous n'êtes rien dans le pays là. Devant moi, c'est pas on dit. Femme djoula. On arrive aux barrières, parce que les gendarmes là, ils étaient tous mes amis. Ils étaient tous là, on se connaît. Parce que moi, j'étais un chauffeur. On arrive au barrage. Gendarmerie, on gare la voiture. Contrôle des pièces d'identité. Femme Djoula avait fait pipi. Aujourd'hui, vous voulez montrer aux Ivoiriens que le pays là, c'est pour vous. Alors après vous, on va voir. Tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Ce n'est pas comme ça. On peut tuer quelqu'un à balles réelles à cause de sa terre. Ça ne se fait pas. Draman n'avait pas obligé d'envoyer ces microbes-là tuer les gens, des jeunes Ivoiriens. Moi, je prie Allah subhanahu wa ta'ala zawajala pour voir n'a qu'à finir de mon vivant. Je vais voir après Ouattara. J'ai vu les conditions de vie de mes parents baoulés après Fouy Boigny, après Harry Konabedje. J'ai vu mes parents baoulés. J'ai vu mes parents à Caen, après leur pouvoir. J'ai vu mes parents bêtés après leur pouvoir, qui a été humilié à la fin, Laurent Gbagbo. Mais après Gbagbo, là, les bêtés sont là, j'ai vu. Ils sont en train de vivre. Je vais voir, après Draman, je vais voir les partisans de Draman dans le pays, là, après leur pouvoir. C'est mon rêve, ça. Allons-y, les vieux. Cessez de nous embêter. Personne n'a dédommagé quelqu'un. Un État, cessez de nous embêter. Personne n'a dédommagé quelqu'un. Un État laisse toujours des traces pour l'argent qui décaisse. Vous êtes journaliste. Le président peut faire une faveur à quelqu'un. D'accord, il ne peut pas avoir de traces. Mais dédommager un peuple pour telle chose, nous, on dit, nous n'avons rien reçu, nos parents n'ont rien reçu. Ok, on s'arrête ici. C'est en français, hein? Je ne suis pas parti à l'école, mais très loin d'être un animal. Je ne suis pas fils d'un animal, oui. Je ne suis pas un mouton. Vous avez compris? Arrêtez de nous embêter. Personne n'était dédommagé. Le président peut faire faveur à quelqu'un, oui, sans trace.
Mais de dommager tout un peuple sans trace, c'est pas vrai. Mais ce peuple-là, je les accuse de complicité, de leur malheur. Si Draman a eu le courage aujourd'hui de s'apprendre à Djamé village, il y a un coupable. Et je vais vous dire, il y a un coupable. Je vais vous dire à la fin de cette vidéo. Oui. Peuple de la médiocrité. Je ne cesse pas à dire. Le peuple ivoirien aujourd'hui est devenu un peuple de la médiocrité. Un peuple affamé de l'argent. Un peuple assoiffé de l'argent. Je vais vous expliquer. Draman a cassé tout à Abidjan là. Mais avant de s'apprendre à Djamé village, qu'est-ce qu'il a fait? Je vais vous expliquer. Je porte mon soutien au peuple ébrié. Mais d'une part, je les accuse aussi de complicité à cause de l'argent. À cause des manques de dignité. Un homme digne, Djom Soro l'a dit. On n'achète pas un être humain. C'est le mouton qu'on peut acheter. C'est pourquoi il est en exil. Parce qu'il a refusé de vendre sa dignité. Le peuple brillé, certains, ce n'est pas tous, certains parmi eux, certains chefs de village ont vendu leur dignité à Draman. C'est pourquoi il a eu le courage de s'apprendre au symbole de tout un capital. Djamé village est plus âgé qu'Abidjan, est plus âgé que la Côte d'Ivoire. Oui, c'est moi je vous dis ça. Vous allez voir. Ils disent qu'ils n'ont rien reçu. Leurs parents n'ont rien reçu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui n'est pas marché? Écoutez. Je le dis très fort parce que je suis... Le vieux qui parle très fort là, sûrement il n'a rien reçu. Mais imaginez si Draman avait donné 10 millions à ce vieux-là. Il allait se taire. Il n'allait pas parler. Parce qu'il n'a rien eu aussi. Écoutez, il y a quoi à vous? Je ne voulais pas parler dedans, sincèrement. Parce que j'ai remis en cause d'abord cette jeunesse ébrière. Tu ne peux pas venir casser mon village, moi. Tu ne peux pas venir casser la cour de mon papa. C'est-à-dire le bulldozer là va détruire la maison avec moi. Le reste là, ça va se passer derrière moi, mais pas de mon vivant. Je vous dis ça. C'est pourquoi vous voyez les Arabes là. Regardez le petit Palestinien là. L'enfant est né à l'hôpital, demain il est arrêté avec caillou. Devant char combat des militaires israéliens. Oui. Tuez-nous tous. Sinon, Palestine là, c'est pour nous. L'Africain n'a pas ça. C'est ça qui nous manque. Au Palestine, un enfant de 2 ans, il est arrêté avec caillou. Devant militaire, devant char combat. Caillou. Il dit, tuez-nous tous. Sur le Palestine là, maison là, c'est pour mon père. J'ai remis en cause la jeunesse ébriée. Parce que j'étais au travail, on m'envoyait des vidéos seulement. J'ai dit aujourd'hui c'est fini pour Draman. Et j'ai accusé cette jeunesse moutonnière de la Côte d'Ivoire. C'était une occasion pour eux, toute la jeunesse de la Côte d'Ivoire de descendre dans la rue. Jeunesse de Boisflé, de Saint-Franc, de Soubré, de Gaïwa, de Oumé, de Divo. Simultanément, toute la jeunesse de Dalois devait descendre dans la rue pour soutenir les frères, la jeunesse ébriée. Pour montrer à Draman que pays là, ce n'est pas pour toi. Mais aucune solidarité. Aucune. Mais la jeunesse ébriée même là devait prendre les responsabilités. Draman, il faut nous tuer nous tous. Mais à l'air, tuer tout le monde. Il a tué 17 personnes. Il n'a qu'à tuer tout le monde. Vos parents, vos grands-parents, chefs de village, chefs de coutumiers, Draman devait tuer et tous avant de détruire le village. Moi, je vous dis, moi j'aime la vie, je veux vivre. Mais face, parce qu'il y a des actes quand tu poses devant quelqu'un, la mort est mieux qu'assister à certains actes. On vient détruire ta maison, détruire la maison de ton papa. Toi et ta maman et tes petits frères, tes petits sœurs, tout le monde est dehors. La mort est mieux que ça. L'animal qui est dans le bulldozer là, il n'a qu'à détruire la maison sur vous. Je préfère ça que sortir de la maison, m'arrêter, regarder ma maison en train de détruire. Moi, je n'accepte pas. Je vous dis ça en même temps. Alors ici, on va les yeux. Aramataka, soit salué. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Écoutez ce qu'il a dit. Cessez de nous embêter. Personne n'a dédommagé quelqu'un. Un État laisse toujours des traces. Ça, c'est vrai. Pour l'argent qu'il décaisse. Vous êtes journaliste. Le président peut faire une faveur à quelqu'un. D'accord, il ne peut pas avoir de traces. Mais dédommager un peuple pour telle chose, nous, on dit, nous n'avons rien reçu, nos parents n'ont rien reçu.
Dédommager un peuple. Où est ce peuple-là? Un peuple qui accepte, qui assiste aux destructions de son village. On parle de quel peuple ici? Levier. Tu as parlé bien, mais on va t'écouter. Et je vais vous dire comment Draman a divisé ce peuple-là. Comment Draman a réussi à détruire Adjamé village. Je vais vous expliquer à la fin de cette vidéo. Il a dit dédommager tout un peuple sans laisser de traces, c'est pas vrai. Mais comment ça s'est passé? Alors, j'invite Draman d'aller au nord. Au Djéné, là, je ne vais même plus parler de gens. Ça fait honte dramatique quand tu regardes au Djéné aujourd'hui. Draman, c'est leur fils. Hein? Moi, je dis Dieu merci. Nous, on a eu un peu dedans. Boudjali a eu un peu. Korogo a eu un peu. Au Djéné, 0-0 à la base. Au Djéné n'a rien eu sur le pouvoir de Draman. Quand tu arrives à Odjéné, je ne sais pas, il faut comparer avec quelle ville. C'est la malédiction. Benoro Djarasuba nous envoie tous les jours. Moi, je suis fatigué de partager. Je dis, ils ne partagent plus rien. Ils sont dans poto là-bas, des pouchettes. Tikendi a été obligé de parler. J'ai partagé sa vidéo. C'est du n'importe quoi. Dans Alébé, quoi. Korogo a eu un peu, Boundjali a eu un peu. Nous, on dit Dieu merci. Odjéné, allez-y, regardez. Odjéné s'est empiré. Odjéné est devenu plus maudit même sur Ouattara qu'avant. Allez-y, regardez. Faites un tour là-bas. Nous, on partage tous les jours. Et ils sont là encore, Draman. Hey, tchè, quand le pouvoir là va finir, les gens ils vont vous blaguer. Soro Diom, président, j'ai pris Dieu pour ça. Mais même Soro attend au pouvoir, il ne pourra pas maîtriser tous les Ivoiriens contre vous. Je vous le dis en même temps. Soro, il a dit non, hein. Attends au pouvoir, Soro ne pourra pas maîtriser tous les Ivoiriens. Ils vont demander la justice. Qui a créé la rébellion, qui a soutenu Ouattara dans tous les mal, qui a soutenu Ouattara dans la violation de la Constitution, qui a fait plus de 1500 morts en découpant la tête d'Alain Toussaint et jouer ballon avec. 300 000 morts, 400 000 morts, 19 septembre 2002-2005. 3 000 morts en 2010, 1500 morts en 2020. Il s'apprête à massacrer les Ivoiriens pour 2025. Chers parents d'Inaï Savary, Aïe Alassane Koun Kainti. Et moi, je m'adresse à vous, je ris. Parce que je sais ce qui va venir après. Aucun pouvoir est éternel. J'ai la vidéo de Draman ici. Lui-même, il dit qu'il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Draman même dit ça. Draman vous a dit ça. Draman vous a dit ça. J'ai la vidéo ici. Attendez, je vais vous montrer rapidement avant qu'on continue. Draman lui-même, il a dit ça. Voilà ça ici. Aïe à la main. Draman, hein? Que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Papa, maman, tu as quel problème? Même là, il faut la dans la Lébico. Même si on dit que tu es maudit. Draman même t'a dit, hey, faites attention derrière moi. Il dit qu'il est clair, mais bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. C'est la bouche de Draman qui dit. Donc allez-y doucement derrière moi. Parce que demain, il ne serait pas là. Draman même, il dit ça. Dans un pays de 64 ethnies, tu es un animal, tu es maudit, comment? Il faut te dire, un jour, le pouvoir va basculer. Et Draman même vous dit, ah oui, mais bien sûr, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Chers parents du Nord, il ne faut pas que quelqu'un va vous blaguer. Le jour alternance va venir là. C'est ça, certains Ivoiriens appellent que quand le 6 va devenir 9. Et le 6 va devenir 9. Draman vient de vous dire ça. Il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Mais quand l'alternance va venir dans cette condition-là, qu'est-ce que vous allez faire? En tout cas, Odjéné ne va pas bouger. Korogo ne va pas se déplacer. Elle fait partie de la Côte d'Ivoire. Vous allez faire, vous allez partir. Vous allez faire quoi? Côte d'Ivoire ne va pas mourir. Draman va mourir. Il va disparaître. Mais la Côte d'Ivoire ne va pas mourir. Nous tous, on va partir pour laisser ce pays-là. Quittez derrière Ouattara. Désolidarisez-vous de Ouattara. Ne soutenez pas Ouattara dans tout. Comment on peut tirer sur une jeunesse à balles à cause de l'éther? Par la complicité aussi de certains de leurs parents. Les parents, je vais vous montrer des vidéos. Très rapidement. Donc, famille, je vous ai montré ça. Draman dit qu'il est clair que l'alternance viendra tout le temps. Allons-y, les vieux. Très rapidement. Vous embêtez. Personne n'a dit un peuple pour telle chose. Nous, mais dédommager un peuple pour telle chose, nous, on dit, nous n'avons rien reçu, nos parents n'ont rien reçu. C'est très clair.
Donc les animaux de Draman qui se promènent sur le panel de TikTok des merdes là pour dire qu'ils ont été dédommagés, blabla, c'est faux. C'est pas vrai. Et c'est de tous les chefs de village, des chefs de canton d'Adjamé village qui sont assis ici. Il dit quelqu'un n'a qu'à envoyer des preuves. Draman ne les a rien donné. Mais comment ça les dédommager, Draman ça a pris à leur village? Je vais vous expliquer. Nous on s'en va. Quand il y a fait des tabaski, je ne sais pas quoi, à Odjiné, à Korogo pour aller fêter. Les Hébreux là, et ils ne vont pas quelque part, c'est leur village. Tout le monde les a trouvés là. On va écouter. Et je le dis très fort parce que je suis né avant que Abidjan ne soit développé. Ah, Kaméa, c'est pas ce que j'ai dit. Adjamé village est plus âgé que Abidjan et plus âgé que la Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont donné une partie de leur terre pour faire Adjamé, pour faire Abidjan. Il est né avant qu'Abidjan soit développé, avant qu'Abidjan soit là. Allons-y, le vieux. Et je sais de quoi je parle. Alors, cessez cette histoire-là. Vous, les journalistes, vous êtes cooptés pour dire la vérité aux gens. Tout à fait. Alors, laissez les suspicions, les ceci, on dit on vous a dédommagé. Mais posez la question à l'État. Vous les avez dédommagés combien? Vous ne pouvez pas poser cette question? Merci papa, c'est très clair. On vous a dédommagé, fils de bâtard, NCI, des merdes là, Louis Djarasouba, vous tous. Journalistes, cherchez de nous embêter. Posez la question à Draman. Il nous a dédommagé combien? C'est plus facile que ça. Fils de bâtard, des animaux de Draman, vous tous. Et qui? À qui ils ont donné cet argent? Puisque nous, qui sommes héritiers, nous, on ne sait rien. Et c'est vous. Demandez à Draman. Il nous a dédommagé combien? Et l'argent, il a donné à qui? C'est plus facile que ça. Comme de la manière je bois de l'eau là. Plus simple. Vous comprenez? Posez la question à Draman, vous les journalistes. Qui dites, oui, nous on a demandé d'aller aux deux plateaux parce qu'on était condensés. Et c'est une extension, monsieur. C'est une extension. Voici un peuple qui ont demandé à Draman d'aller aux deux plateaux. C'est là terre à Abidjan là. D'aller aux deux plateaux. Parce qu'à Djamé Village, ils sont conseillés. Moi, mais à Djamé Village, je suis rentré dedans pour me promener, pour sortir, pour voir. Pour voir dedans. Pour voir dedans. C'est petit. Il dit, ils ont demandé d'aller aux deux plateaux parce qu'à Djamé Village, ils sont conseillés. Draman a refusé. Hey, Ismaël, partagez la vidéo. Après Ouattara, moi ici en vue, ça sera trop doux. Parce que je vais voir des conditions des animaux de Draman. Le mouton de Draman après le pouvoir de Draman. C'est tout mon rêve qu'il a là. Un père de famille devant sa femme et ses enfants. Il dit que lui, les animaux de Ouattara, lui, les moutons de Draman. Mouton là, je veux voir sa condition de vie après le pouvoir de Ouattara. Ça, c'est mon rêve, Ismaël. Nous avons demandé à l'État de nous permettre de nous étendre parce qu'on est étouffé. On a demandé à l'État de nous permettre de s'étendre parce qu'on est étouffé. Ils ont refusé les propres terres. Alors, cessez de raconter vos ragots là. On vous a dédommagé, celui-là s'élève. Depuis au fouet, vous allez. Allez réveiller au fouet. Demandez. Il s'adresse aux animaux de Draman là. Les moutons à la petite Djoula de RDR. Depuis là, au fouet, vous êtes dédommagé. Il dit allez-y, réveillez au fouet. Au fouet de son vivant, les animaux de Draman, il n'a même pas pensé à s'apprendre au village d'Adjamé. Jamais. Et puis je vais vous dire quelque chose à la fin de cette vidéo. Vous allez comprendre que certains Hébreux étaient complices de cette situation. Au fouet, ce n'est pas un animal. Il s'est déplacé pour aller voir nos parents de Kossou. Pour le barrage de Kossou là. Au fouet même, il s'est déplacé pour aller parler avec eux. Si au fond, il voulait détruire Adjamé village, c'était un petit problème pour lui. Mais au fond, ce n'est pas un animal. Il sait que tous les capitales du monde, même à Sydney, à Toronto, là, il y a un village là-bas. Capitale du Canada, Australie, il y a un village dedans. C'est-à-dire, village là, c'est que tout le monde est venu les trouver là. C'est eux, c'est leur village. Ça est dans tout le capital du monde. New York a un village. Les États-Unis, New York, là, il y a un village là-bas. À Rome, il y a un village. À Paris, il y a un village. Vous comprenez?
Qu'on faut vous aider dédommager depuis là. Ça, c'est les slogans, ça, les animaux de Draman. 1, 2, 3, il faut vous aider dédommager. Vous croyez qu'au fond, c'était un animal? Au fond, il n'a même pas osé à rêver, à penser à détruire le village un jour. Alors, allez-y, le vieux, je vais vous dire à la fin qu'est-ce qui s'est passé. Lui, s'il a donné 5 francs à quelqu'un, partout où ils ont pris là, ils ont donné l'argent à qui? Alors, ne nous fatiguez pas. Hein? On vous a tout donné, on vous héberge, on vous fait tout. Mais vous voulez marcher sur nous. C'est quoi? On ne peut pas vivre tranquille. Levé, il faut te calmer. Hein? Je vais te répondre aussi. J'apporte mon soutien. Parce que ton fils était gouverneur de district. Au moins, tu cries là, il est où? Begré Mabé. Il va arriver sur vous. L'animal Begré Mabé, qui regarde la destruction de son village, l'assassinat de cette jeunesse ébriée, l'homme noir africain. Quand il dit les maudits, ils vont dire que tu as insulté tout le monde. Ce n'est pas tous les noirs. Vous voyez ce qui se passe au Nigeria, contre Dangote là. J'ai téléchargé la vidéo, j'ai venu sur ça. C'est dommage. Le vieux tu crie là. Depuis cette affaire de Boribana, de Koumassi, des Esco là, nous on savait que Draman allait arriver sur vous. Mais pour arriver sur vous, comment il a fait? Je vais t'expliquer. On sait qu'on vous a rien donné, mais Draman a réussi à s'apprendre au village. Alors arrêtez ça. Nous ne souhaiterons plus jamais entendre que vous les ébriers, on vous a dédommagé, on vous a donné vos parents qui sont là-bas, là, quand ils vont travailler, vous, on ne vous donne pas l'argent. Et nous, vous avez tout pris, on n'a rien dit. Voilà une lagune qui est là. C'était notre économie. C'était notre activité. On était des pêcheurs, des planteurs pêcheurs. Allahu Akbar. Aujourd'hui, on peut pêcher. Pêche même, vous avez pris. Allahu Akbar. Ébrier va sur la lagune, on le tue. Vous avez envoyé les Angourans, envoyé tout le monde. Tu vas à la pêche, on te tue. Et vous êtes là. Vous avez envoyé les Angourans de tout le monde. Ébrier dans son village. Les richesses c'était des pêches et cultivées. Aujourd'hui, Ébrier ne peut plus aller pêcher dans la lagune. Il va là-bas, on le tue. Draman et ses parents. Dans leur propre pays, dans leur propre village. Le vieux, je n'ai pas envie de vous insulter. Quand on dit que la mort est mieux que la honte, c'est ça là. Dans ton propre village, tu n'as plus le droit d'aller pêcher. Vous avez tout donné, vous avez tout vendu, vous avez tout donné. Aujourd'hui, voilà la guine qui est là. Ce n'est pas moi qui parle, le chef de village. Voilà la guine qui est là. Ébrier ne peut pas aller pêcher. Il va là-bas, on le tue et puis il n'y a rien. C'est la malédiction. Mais comment en est-il arrivé là? Je vous soutiens, mais je vais vous dire la vérité. Je suis là. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui parle pour faire plaisir à quelqu'un. Je suis là pour établir la vérité. Ne dites rien. Ça, vous ne voyez pas. Hein? Où est forêt? Vous dites, on mange à quelqu'un, on va planter manioc là-haut. Ça, vous ne parlez pas. Alors, arrêtez de nous embêter comme ça. Nous souffrons. Si vous ne voulez pas nous aider, ne nous aidez pas. Mais, à ton âge là, nous souffrons. Le vieux, à ton âge là, toi, tous les chefs de village d'Adjamé village, tous les chefs de village d'Ébrié, sortez dans la rue avec vos enfants. Draman allait détruire vos maisons et bulldozer. Non, il ne peut pas. Parce que pour détruire, il faut tuer tout le monde. J'ai publié une vidéo aujourd'hui. L'armée israélienne est venue pour détruire un étage. C'était le temps d'Ariel Sharon. Ils ont reculé parce qu'on ne pouvait pas détruire la maison avec les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient des bombes maintenant. On dit le bombe s'est trompé sur la destination, s'est tombé sur leur maison. Oui, ça c'est des enfants. Au Palestine, l'enfant est né à l'hôpital hier. Matin, là, il a arrêté avec caillou devant militaire. Tuez-nous tous. Sinon, Palestine, là, c'est pour nous. L'homme africain noir, non, il ne peut pas faire ça. Il ne veut pas aller en prison, il ne veut pas mourir. Il veut vivre même dans la misère, il préfère que de mourir. Non. Ici, là, blanc se donne la vie. Blanc se donne la mort lorsqu'il voit qu'il n'a plus, le droit de rester sur la terre. Lorsqu'il n'a plus de quoi manger, il n'a plus de dignité, il n'est plus respecté. Blanc. L'Africain ne peut pas faire ça. Hein? C'est maintenant en Côte d'Ivoire, on voit quelques suicides là parce que les gens n'en peuvent plus. Mais ici, là, ça se passe tous les jours.
Blanc, il s'assoit là, il regarde sa condition de vie. Il dit, mais pourquoi Dieu m'a créé même? Moi, je fous de quoi ici? Je vis déjà comme un clochard, je n'ai plus de dignité. Je n'ai plus de toit, je dors dehors. Un blanc, il s'en se jeter devant un train, il monte en haut, il se laisse tomber. Africain ne peut pas. Rares sont des Africains qui sont prêts à mourir pour leur dignité. Moi, je connais. Palestine, là, je veux vous dire, si c'était habité par nous, les Noirs africains, il y a longtemps, on avait abandonné le territoire là. Wallahi, billahi. Il y a longtemps, on était parti. On avait dit Israël, prenez. On était allé au Ouganda, au Gabon. On avait laissé, petit territoire là. Si c'était nous, les Africains noirs, qui habitaient là-bas, il y a longtemps, on avait laissé. Mais regardez, les enfants palestiniens, 8 ans, 9 ans, 12 ans, 13 ans. L'armée puissante, aguerrie. Les Moussad, l'armée israélienne. Tu vois les enfants avec cailloux. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la monnaie. Tuez-nous tous. Et puis vous allez prendre la terre. Aujourd'hui, le vieux là et les enfants, ils étaient sortis dans la rue, Draman n'a pas qu'à. Mais je vais vous dire comment Draman a parvenu à ça. Il les a divisés avec l'argent. Il a payé certains chefs de village. Il a pris les enfants, il a le mis en haut quelque part là-bas. Et puis il a détruit les villages. La malédiction. Grâce, ne prêchez pas le faux pour dire à l'opinion publique ou bien à l'opinion internationale pour dire que non, les Hébreux ont été... Mais prouver, nous on n'a pas vu. Nos parents ne nous ont le faux pour dire à l'opinion publique, si vous ne voulez pas nous aider, ne nous aidez pas. Mais de grâce, ne prêchez pas le faux pour dire à l'opinion publique ou bien à l'opinion internationale pour dire que non, les Hébreux ont été... Mais prouver, nous on n'a pas vu. Prouver. S'ils étaient dédommagés, prouver. Ils n'ont pas vu. Donc c'est à vous de prouver. Prouver. Ils n'ont pas vu. Ils vous demandent de prouver. Dédommager. Allez prendre au village des gens. Cadeau. Les traiter comme des animaux. Et puis ils sont assis là. Le vieux là. La vie qui te reste là. Qui a fait plus, c'est-à-dire les 2 tiers de ta vie. Tu peux t'en aller aujourd'hui, tu n'as pas de regrets parce que tu as vécu. Mais tu es assis là, on vient détruire, pas ta maison et le village complet. Tu refuses de mourir pour ton terre. Nous nous sommes battus dans un pays là. Soi-disant, pour que nos parents, nos ancêtres puissent vivre sur la terre. Nos ancêtres. Mais pourtant, ils n'étaient pas menacés à l'époque là. Oui. Nous nous sommes battus pour qu'ils puissent vivre tranquillement sur la terre. Mais à l'époque, ils n'étaient pas menacés. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le pays là. Moi, je ne voulais pas parler dans ça là. Mais j'ai réfléchi. J'ai dit, je vais sortir. Il y a eu des morts. N'importe quel truc dans ce monde. Dès lors il y a eu des morts, c'est fini, on ne s'arrête plus. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire. Ouais. Et puis pour m'adresser aux Djoula de Draman qui le suivent, les Nordistes qui suivent Ouattara encore, pour leur dire que tout pouvoir a une fin. Il n'y a qu'Al-Mulkoula ne finit pas. Seul le pouvoir du bon Dieu ne finit pas. Draman vous a dit, je vous ai montré une vidéo. Il a dit, il est clair que l'alternance viendra tôt ou tard. Donc même dans 100 ans. Nous on prie pour 2025. Mais même 2025, si vous êtes là, c'est fini pour les Ivoiriens. Moi, c'est ça. Mais un jour, vous allez partir. Et quand vous allez quitter là, ils vont vous demander des comptes. Personne ne peut empêcher ça. Parce que le mal est profond. Cette jeunesse-là, on pouvait lancer gaz lacrymogène. On n'avait pas besoin d'aller prendre des micros avec le machette Kalachnikov pour venir les tuer comme des poulets. Non. Et dans tout ça, il y a des Djoula du Nord, du RDL, le parent du Nord qui soutient Ouattara encore dans ça là. Allahu Akbar. Allons-y, le vieux. Non, mais c'est dommage, c'est triste. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Les parents ne nous ont rien dit. Moi, j'ai assisté à la plantation où on a fait le cimetière Williamsville. Vous allez comprendre là que c'est son village. Cimetière de Williamsville, là. Écoutez l'histoire. C'est des villageois qui sont assis là. Vous savez comment ça a été pris? On donne 10 francs par arbre fruitier. 10 francs par arbre.
S'il y a collaté, c'est 10 francs. Il y a caféier, 10 francs. Il y a cacaoyer, 10 francs. Oranger, 10 francs. Et puis, vous êtes là, on a dédommagé. On a dédommagé. Arrêtez ça. 10 francs pour un arbre de cacao. 10 francs pour un arbre d'orange. 10 francs pour un arbre de manioc. 10 francs pour un arbre de palmier. 10 francs. Chers parents hébrieux, je suis votre fils. Je vous soutiens. Je vous soutiens. Mais en même temps, je vais vous dire la vérité. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Je ne cesse de le dire tous les jours. Je connais Ouattara. Je connais Draman. Ce que le peuple ivoirien subit aujourd'hui, aucun peuple au monde. Amon Tanon l'a dit au Félicia pendant la désobéissance civile. Ce que Draman Ouattara fait aux Ivoiriens aujourd'hui, aucun Ivoirien a traité les Ivoiriens comme ça. Parole d'Amon Tanon, l'animal. Moi, je suis assis souvent, je dis, mais Ouattara, quel problème? On peut traiter des gens comme ça? Les maisons sont détruites tous les jours. L'arrestation arbitraire. Il n'y a plus de justice. Ivoirien n'a plus droit à la parole. La cherté de la vie. On s'en gaba. Ouattara. C'est pas comme ça que tu as pris le pouvoir. C'est pas ce que tu as promis. Sans compter les chasses à l'homme contre Diom Soro, ça c'est côté politique. On va laisser ça. On va s'adresser entre Draman et les Ivoiriens d'abord. Pour Soro, là, ça c'est un autre cas. Nous allons nous occuper de ça spécialement. Quand on regarde tout ça pour ça, moi j'ai mal. On ne gouverne pas un peuple comme ça. Wallahi billahi talahi. Je prends le bon Dieu à témoin. Les djoulas de Draman, les moutons qui sont ici. Aya Sebe, écrivez ce que je vous dis. Le pouvoir va tomber. Le pouvoir de Ouattara va tomber aujourd'hui. Lendemain, les représailles vont commencer. Parce qu'on ne pourra pas maîtriser tout le monde. Moi, je vous dis, chers jeunesse ivoiriens, on ne pourra pas les maîtriser. Jamais. Tu es au Djeneka, tu viens à Yopougon, parmi des gens qui ne sont pas même ethniques que toi. Vous les avez égorgés ici. Draman n'est plus là. Les représailles vont commencer le lendemain. Même celui qui a pris le pouvoir après Draman ne peut pas empêcher ça. Pour ne pas qu'on arrive à ça, que moi je vous interpelle. Pour ne pas que... Vous avez encore la chance, vous avez encore une occasion pour vous faire pardonner. Vous avez encore la chance pour que les Ivoiriens vous pardonnent. Il suffit de lâcher Draman. Il suffit de quitter derrière lui. Il suffit de se désolidariser de Draman Ouattara. Le criminel, les Ivoiriens vont vous pardonner. Il nous a déjà pardonné. Ils ont pardonné Diom Soro. Ça fait plus de 5 ans, je ne vois pas vidéo d'un gosse, Soro rebelle, Soro ceci. C'est fini. Je ne vois plus vidéo d'un Ivoirien qui est en train d'attaquer Soro. À part des petits animaux de Draman là. Mais pourtant avant, tu te réveilles le matin, les gosses sont en train d'attaquer Soro partout. Ils ont fini pour pardonner l'enfant. Ils ont fini pour pardonner le Gangaba. C'est pourquoi les Ivoiriens ne parlent plus de Soro. S'ils parlent de Soro là, c'est pour demander à Draman son retour aujourd'hui. J'ai plein de vidéos ici. Mais vous là, vous, continuez de soutenir Ouattara. Moi, je suis convaincu de ce que je dis. Ivoiriens, on se connaît. Un peuple pacifique. Un peuple qui supporte. Un peuple qui encaisse. Mais les jours, elle va te dire non, c'est fini pour toi. Asseyez-vous, regardez. Madame Bekisse, elle a dit, Madame Traoré, le député le plus nul que la Côte d'Ivoire n'a jamais connu. Il a dit, j'ai sa vidéo ici. Vous étiez là, vous avez fait pour vous. C'est notre temps, nous allons faire pour nous. Ok, vous faites pour vous, après vous, nous allons faire pour nous. On va rester dans ça. Dans le vieux, je vais te dire maintenant, comment on est arrivé à cette destruction là. Ta vidéo là, va finir. Bon, moi j'en ai fini. Vraiment, c'est par les Hébreux ont été. Mais prouver, puisque nous on n'a pas vu. Nos parents ne nous ont rien dit. Moi j'ai assisté la plantation où on a fait chose, le cimetière Williamsville. Vous savez comment ça a été pris? On donne 10 francs par arbre fruitier.
10 francs par arbre. S'il y a coulatier, c'est 10 francs. Il y a capier, 10 francs. Il y a cacaoyer, 10 francs. Oranger, 10 francs. Mamma mia. Et puis, vous êtes là, on a dédommagé. Ça, on appelle ça dédommagement. Coulatier, 10 francs. Oranger, 10 francs. Cacaoyer, 10 francs. 10 francs. Cimetière de Oulandsville. Alors, papa, pour vous répondre maintenant, j'apporte mon soutien. Et maintenant, je vais vous dire que vous êtes responsable de cette situation. Vous êtes complice de cette situation. La Côte d'Ivoire a une histoire. Depuis l'indépendance de ce pays-là, au Fort-Boyer a régné plus de 34 ans. Arikona Bédié, général Guéhi, papa Laurent Gbagbo. Vous comprenez? Comment on appelle le préfet du district d'Abidjan était toujours un enfant ébrié. Depuis la Côte d'Ivoire est née, le préfet du district d'Abidjan là était l'un de vos fils. Au Fort-Boigny, à son temps, Arikona Bédié, Guéhi Laurent, général Guéhi, papa Laurent Gbagbo, ils ont tous respecté ça. Ça fait partie de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Ça fait partie de notre culture. Dramane Lebouki a osé, a décliné cette culture, cette tradition-là. Comment il a réussi à le faire? En prenant l'un de vos fils, Begré Mabé, l'animal, qui était préfet de district d'Abidjan. Begré Mabé, c'est lui qui était là. Dramane, qu'est-ce qu'il fait? Il donne l'argent d'abord à certains chefs et il prend l'un de vos fils, il le nomme premier ministre en haut là-bas et il va parachuter, débarquer un Guinéen, soi-disant Cissé Bagongo, à ce poste-là qui appartient à nos parents ébriés depuis 60 ans. Cela s'est passé sur les yeux de ces vieillards qui parlaient là. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas écrit dans la Constitution que le poste de préfet des districts d'Abidjan doit revenir toujours aux ébriers. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Mais ça fait partie des cultures, de traditions, de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Comme en France. En France, ici, là, quand ils perdent la majorité, ceux qui ont gagné là, c'est eux qui proposent un premier ministre. Tu dois quitter Matignon. Tu dois débarrasser le plancher. Macron, l'animal, ne voulait pas accepter jusqu'à la Satrine. Il a perdu la majorité. Malgré la Constitution, ne l'oblige pas. Malgré la Constitution, ne nous oblige pas à nommer un premier ministre de nouveau majorité. Mais ça fait partie de l'histoire des cultures. Tous les chefs d'État qui sont passés, ils ont respecté ça. Donc le petit-fils de Bata Macron n'a pas un autre choix. Son Gabriel Attal, sa femme là, a dégagé des Matignon. Et c'est comme ça en Côte d'Ivoire. Le district d'Abidjan là revient toujours à un fils d'Abidjan, un ébrié. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Dites-moi le nom d'un préfet de district d'Abidjan qui n'était pas un ébrié. Même si c'est Bakoum avant de venir là, ce qui était là, Begré là, c'est un ébrié. Selon vous, Begré Mambé, au poste de district d'Abidjan, préfet de district d'Abidjan, Begré Mambé, peut s'apprendre à son propre village? Question, répondez-moi. Begré Mambé, à ce poste-là, Dramane, qu'est-ce qu'il fait? Il paye certains chefs de village. Il dit, bon, je vais prendre votre enfant, je vais lui nommer premier ministre. C'était pour faire ce qu'il a fait aujourd'hui là. C'était pour arriver à ça, là, détruire vos villages. Et vous êtes divisé avec l'argent. Il a pris votre fils, il a nommé en haut. Vous savez, l'équivalent de premier ministre en Côte d'Ivoire ici, c'est quoi? Ici, là, l'équivalent d'un premier ministre, c'est 10e adjoint au maire d'une petite ville de 50 habitants. 50, pas plus. L'équivalent d'un premier ministre en Afrique, son équivalent ici, là, c'est 10e adjoint au maire d'une petite ville de 50 habitants. Begré Mambé, l'animal est assis en haut. Il regarde sa jeunesse, sont en train de tomber, balle irréelle. Il ne peut pas parler parce que Dramane lui donne à manger.